le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en partenariat avec le CRDI et Affaires mondiales Canada, vous présente les modules de formation pour une prise en charge holistique et multisectorielle des violences basées sur le genre. Bonjour, je m'appelle Firmin Mbala, je suis spécialiste des droits humains et j'aimerais vous entretenir de l'approche centrée sur les survivantes dans la prise en charge des adolescentes victimes de violences basées sur le genre au Sénégal. La violence basée sur le genre, VBG, est une violation grave des droits humains qui affecte la santé, le bien-être des personnes qui en sont victimes. Parmi les formes de VBG les plus répandues, on retrouve les mariages d'enfants, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines, les violences sexuelles physiques ou verbales. Alors au Sénégal, la VBG est un problème majeur qui touche en particulier les adolescentes. Selon une étude réalisée en 2020, 27% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. Et 68% des victimes n'ont jamais cherché d'aide ni parler à qui que ce soit. La prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre nécessite donc une approche multisectorielle et centrée sur les survivantes qui respectent leurs droits et leurs besoins. L'approche multisectorielle implique la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la prévention et la réponse au VBG, tels que la santé, la justice, la police, l'éducation, la société civile dans son ensemble. L'approche centrée sur les survivantes implique donc d'ériger en priorité les intérêts, les choix et le contrôle des survivantes sur leur processus de guérison. Les personnels des centres d'accueil jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des adolescentes victimes de VBG. Ils sont souvent les premiers à être en contact avec elles et à leur offrir des soins médicaux, psychosociaux, juridiques. Ils doivent donc être formés et sensibilisés aux principes et aux bonnes pratiques de l'approche centrée sur les survivantes et du protocole national de prise en charge des VBG. Ce cours a pour objectif de renforcer la compréhension du grand public et les compétences des intervenants dans la chaîne de prise en charge des adolescentes victimes de VBG, en tenant compte de leurs besoins spécifiques et de leurs droits. Le cours vise également à favoriser la coordination et la collaboration entre tous les acteurs et secteurs impliqués dans la prise en charge des VBG. Notre conversation est donc articulée autour de 3 points. Le premier, c'est qu'est-ce que l'approche centrée sur les survivantes? Le second, c'est comment la mettre en œuvre. Et enfin, le troisième, quels sont les défis et les opportunités pour renforcer l'approche centrée sur les survivantes au Sénégal. Alors voyons le premier point. Qu'est-ce que l'approche centrée sur les survivantes? On va le voir en 3 dimensions. Une définition, les 4 principes clés et les caractéristiques. Comment pourrions-nous définir l'approche centrée sur les survivantes, l'ACS? C'est une méthode qui vise à renforcer l'autonomie et la dignité des adolescentes victimes de VBG en donnant, comme on l'a dit, la priorité à leurs droits, leurs besoins et leurs souhaits. C'est aussi une démarche qui implique de leur offrir des services adaptés à leur âge, leur genre, leur contexte, leur expérience, tels que les soins de santé, un soutien psychosocial, une protection juridique et une sécurité. C'est l'ACS, l'approche centrée sur les survivantes, une attitude aussi qui consiste à respecter et à les écouter, à les informer, à les protéger, à les accompagner sans les juger, les discriminer ou les culpabiliser. Et enfin, c'est un principe qui repose sur le consentement éclairé, la confidentialité, la non-discrimination des adolescentes victimes de VBG. Quels sont les 4 principes directeurs de l'approche centrée sur le genre? C'est la sécurité, la confidentialité,
la dignité et l'autodétermination et la non-discrimination. Voyons-les dans le détail. La sécurité. La sécurité désigne à la fois la sécurité physique ainsi qu'un sentiment de sécurité psychologique et émotionnelle. Il est important de tenir compte en matière de sécurité de chaque survivante, des membres de sa famille et de ceux qui fournissent des soins et du soutien. Toutes les actions doivent avoir pour priorité de préserver la survivante. Le deuxième principe directeur, c'est la confidentialité. Elle concerne la collecte en toute confidentialité des informations au cours des entretiens avec la survivante. Le partage des informations est effectué selon le principe du need to know ou, en cas de besoin, conformément aux lois et aux politiques. Cela signifie que lorsqu'une orientation et un référencement vers un service est proposé, seuls les détails pertinents sont partagés et uniquement avec le consentement de la survivante. Les informations figurant dans le dossier personnel sont stockées en toute sécurité. Troisième principe, celui de la dignité et de l'autodétermination. Sachant que la violence basée sur le genre est une atteinte à la dignité et aux droits d'une personne, l'autodétermination souligne le fait que la survivante est décideuse lorsqu'il s'agit du processus de gestion des cas, des soins et traitements. Les intervenants ont donc l'obligation éthique de valoriser et de soutenir cette démarche. Le fait de ne pas respecter la dignité, les vœux et les droits des survivantes peut accroître le sentiment d'impuissance et de honte, d'autoculpabilité. Il peut réduire l'efficacité des interventions et provoquer une nouvelle victimisation et de nouveaux dommages. Enfin, dernier principe directeur de l'ACS, c'est la non-discrimination. Chaque survivante de VBG a droit à une aide possible sans discrimination injuste en fonction du sexe, de l'âge, du handicap, de la race, de la couleur, de la langue, des croyances ou politiques, orientation ou classe sociale, ethnie, tribu, etc. Bref, tout adulte ou enfant, quel que soit son sexe, et c'est encore plus vrai pour les adolescentes, doit recevoir des soins et un soutien dans les mêmes conditions. Les survivants doivent recevoir un traitement juste et équitable, indépendamment de leur aire géographique, ethnique, religieuse, nationale, etc. Alors, il nous faut souligner les caractéristiques de l'ACS, l'approche centrée sur les survivantes. L'ACS se concentre sur les besoins et les droits des survivantes, plutôt que sur les intérêts ou les attentes de la société, de la communauté, de la famille ou de l'auteur des violences. Elle ne privilégie aucune forme de justice par rapport à une autre, mais aide plutôt les survivantes à choisir la voie judiciaire qui convient le mieux à leur situation et à leurs préférences. Une ACS reconnaît également que la justice n'est pas seulement un résultat juridique, mais aussi un processus qui implique la guérison, l'autonomisation et le changement social. L'ACS est holistique et complète, plutôt que fragmentée et partielle. Elle aborde la VBG comme un problème multidimensionnel, nécessitant une réponse multisectorielle. Elle intègre des services destinés aux survivants de VBG dans les secteurs sanitaires, juridiques, social et psychologiques et assure la coordination et la collaboration entre les différents acteurs et les parties prenantes. L'ACS s'attaque également aux causes profondes et aux facteurs structurels qui favorisent la violence, tels que la pauvreté, l'inégalité, la discrimination, les normes et pratiques culturelles néfastes, la faiblesse des cadres juridiques et des institutions et le manque d'accès à la justice et aux services d'aide. L'ACS est participative et responsabilisante, plutôt que paternaliste et déresponsabilisante. Elle implique les survivantes en tant qu'agents actifs et partenaires de leur propre processus de rétablissement et de justice.
Elle consulte les survivantes et sollicite leur avis et leur contribution à la conception et la mise en œuvre des services et interventions. Une approche centrée sur les survivantes aide également les concernés à accéder à l'information, aux ressources et aux opportunités qui renforcent leur agence et leur autonomie. Une ACS favorise également l'action collective et le plaidoyer des femmes en préservant l'espace civique et en finançant les organisations et les réseaux locaux de femmes. Passons à la deuxième articulation de notre conversation, à savoir comment mettre en œuvre une ACS, maintenant que nous en avons vu la définition et quelques caractéristiques majeures. Je vous propose 5 étapes de déploiement de l'ACS pour les adolescentes victimes de VBG. Les 5 étapes sont l'accueil, l'évaluation, le plan d'action, la mise en œuvre et le suivi. Voyons cela dans le détail. L'accueil, accueillir l'adolescente avec bienveillance, empathie et respect et lui expliquer le rôle et le fonctionnement du service. L'évaluation, évaluer les besoins et les droits et les choix de l'adolescente en tenant compte évidemment de son âge, de son contexte et de sa situation spécifique. Le plan d'action, élaborer un plan d'action personnalisé de l'adolescente en lui proposant des options et des ressources adaptées à ses besoins et à ses souhaits. La mise en œuvre, mettre en œuvre le plan d'action avec l'adolescente en lui offrant un soutien continu et en respectant son rythme et son évolution. Et enfin, le suivi, assurer un suivi régulier avec l'adolescente en évaluant les résultats et les effets du plan d'action et en ajustant si nécessaire. Je vous propose également 5 outils d'aide à l'utilisation de l'ACS. Le guide pratique pour une approche centrée sur les survivantes dans la prise en charge des femmes et filles victimes de VBG, qui est publié par le Fonds des Nations Unies pour la Population en 2019. Le protocole national pour la prise en charge des femmes et filles victimes de VBG au Sénégal, qui est élaboré par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants en 2018. La fiche de consentement éclairée qui permet de recueillir l'accord de l'adolescente pour la prise en charge et le partage des informations. La fiche de référencement qui permet d'orienter l'adolescente vers les services adaptés à ses besoins et à ses choix. Et enfin, la fiche de suivi qui permet de documenter les actions et les résultats du plan d'action. Nous pouvons maintenant passer à la troisième articulation de notre conversation, qui est celle d'aborder les défis et les opportunités de l'ACS dans le contexte du Sénégal. Attardons-nous sur les défis dans un premier temps. Ils ont trait au changement de mentalité, à une coordination et une collaboration étroite, à un environnement juridique et politique favorable. Dans le détail, le changement de mentalité et de comportement. De la part des prestataires de services et autres acteurs travaillant avec les survivantes, est nécessaire. Il exige d'eux qu'ils adoptent une attitude et une pratique centrée sur les survivantes et qu'ils respectent les principes et les valeurs de l'ACS. Ils doivent également suivre une formation et une supervision régulière afin de garantir leurs compétences et la qualité de leurs services. L'autre défi de l'ACS, c'est la coordination et la collaboration étroite entre les services et les différents secteurs et les parties prenantes travaillant sur les VBG. L'ensemble de ces entités doivent établir des rôles et des responsabilités clairs, des mécanismes d'orientation, des canaux de communication et des systèmes de suivi et évaluation. Ils doivent, en un mot, partager les informations, les ressources et les meilleures pratiques. Enfin, l'ACS a comme ultime défi un environnement juridique et politique favorable qui protège et qui promeuve les droits des victimes de VBG. Cela exige que le gouvernement adopte et mette en œuvre les lois et les politiques qui criminalisent effectivement les VBG, assure l'accès
à la justice et aux services de soutien pour les survivantes et alloue des ressources adéquates à la prévention des VBG, à la réponse à y apporter. Elle exige également que le gouvernement s'engage avec la société civile, en particulier les organisations de femmes, dans l'élaboration et la mise en œuvre de lois et politiques sur les VBG. Les défis de l'ACS dans le contexte sénégalais ne sont pas rédhibitoires. On voit plutôt que ce sont un ensemble de comportements, d'attitudes qu'il convient de mettre en œuvre. Et cela a pour avantage de renforcer les avantages précisément de l'ACS. Il n'est pas possible ici d'énumérer la longue liste d'avantages des ACS, mais on peut quand même en relever quelques-uns. L'ACS favorise le respect des droits humains et l'égalité des genres, en reconnaissant les adolescentes victimes de VBG comme des sujets de droit et non comme des objets de charité ou de pitié. L'ACS contribue au relèvement et à la résilience des adolescentes victimes de VBG en leur permettant de reprendre le contrôle de leur vie et de se reconstruire après une expérience traumatisante. L'ACS réduit le risque de revictimisation ou d'abus en évitant d'exposer les survivantes à des attitudes ou des pratiques qui pourraient aggraver leur souffrance et leur stigmatisation. L'approche centrée sur les survivantes améliore la qualité et l'efficacité des services en les adaptant aux besoins et aux souhaits exprimés par les adolescentes victimes de VBG et en assurant leur coordination et leur suivi. L'ACS renforce la confiance et la satisfaction des adolescentes victimes de VBG en leur offrant un soutien empathique, respectueux et non discriminatoire. L'ACS crée des opportunités de mobilisation et de sensibilisation des communautés, des autorités et des partenaires sur la prévention et la lutte contre les VBG, en mettant en avant les voix et les expériences des adolescentes victimes de VBG. L'ACS ouvre des perspectives d'autonomisation économique, sociale des adolescentes victimes de VBG en leur offrant des possibilités d'éducation, de formation, d'emploi et de participation. Chers amis, pour conclure notre conversation, nous avons vu que l'approche centrée sur les survivantes est une approche globale et holistique de la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre, qui met l'accent sur le respect et l'autonomisation des survivantes, ainsi que sur la fourniture de soins complets de qualité et adaptés aux besoins individuels des survivantes, en l'occurrence les adolescentes, pour lesquelles nous nous sommes particulièrement préoccupés dans le cadre de cette conversation. Nous avons vu que pour déployer l'approche centrée sur les survivantes, il est essentiel de s'appuyer sur les 4 principes clés que sont la sécurité, la confidentialité, la non-discrimination, la dignité et l'autodétermination. Enfin, nous souhaitons vous rappeler l'importance de mettre en action les connaissances acquises dans ce cours et d'intégrer l'approche centrée sur les survivantes dans votre pratique professionnelle pour améliorer la prise en charge des adolescentes victimes de VBG. Il est très important que nous puissions y parvenir. Il y va de l'avenir de ces adolescentes. Il y va de leur épanouissement dans notre société. Il est important, en tant que professionnel, en tant qu'acteur, en tant que partie prenante, de fournir les conditions pour un épanouissement plein et entier à cette composante cruciale de notre société. Merci.